Bonjour, c'est à nouveau la princesse Ciroulane. Et Vencicia. Oui, et Vencicia. Pour ceux qui ont eu chaud lors du générique de fin de l'épisode précédent, on vous promet que Vencicia n'essaiera plus de chanter. Mais je chantais pas faux. Ben apparemment si, hein. On a eu des plaintes. Il paraît même qu'il y a eu des morts lors de la V1. Des morts. N'importe quoi. Tu veux que je te repasse la bande? Oui, bah ça va peut-être aller là, les blagues méta au sujet des V1 et V2. Pour les survivants donc, bienvenue dans le nouvel épisode de Dune. Épisode 2. L'épreuve de la boîte. Ça a l'air palpitant. Une boîte. Mon Dieu, j'ai peur. Mais tu vas la fermer, oui? Bon, notre histoire commence sur Caladan, planète océanique et demeure ancestrale de la maison des Atréides. La maison des Atréides est une noble et courageuse grande famille de l'Imperium. Le duc Leto, respecté par ses pairs de l'Assemblée du Landsraad, est cependant perçu comme une menace par l'empereur Padishah Shaddam IV, en raison même de sa popularité. Afin de se débarrasser du duc Leto, l'empereur a ordonné à ce dernier de prendre la planète Arrakis, unique source connue de l'épice de longue vie, en quasi-fief. Ce que vous devez savoir, c'est qu'Arrakis était géré depuis 80 ans par la maison des Harkonnen, qui est l'ennemi juré des Atréides depuis des temps remontant au djihad butlérien. L'empereur sait très bien que les Harkonnen ne manqueront pas de tout faire pour récupérer Arrakis, le débarrassant des Atréides au passage. Et pour ceux qui l'ont pas bien compris, l'empereur, c'est notre papa à toutes les deux. Merci de cette précision, Vencicia. Bref, je reprends. Durant la semaine qui précéda le départ pour Arrakis, alors que la frénésie des ultimes préparatifs avait atteint un degré presque insupportable, une vieille femme vint rendre visite à la mère du garçon, Paul. C'était une douce nuit. Les pierres anciennes du castel Caladan étaient imprégnées de cette fraîcheur humide qui annonçait toujours... Abrège. Bref, le jeune Paul Atréide, fils du duc Leto et de la royale dame Jessica, dormait d'un sommeil troublé. Mais qu'est-ce que c'est que cette tisane? Oh, c'est encore ce rêve bizarre dans cette caverne moisie. Dans 2 secondes, les illuminés barbus aux yeux bleus vont se pointer. Et voilà, réglé comme du papier à musique. Mais qu'est-ce que c'est relou à la fin. Alors, maintenant, normalement, je vais voir cette goutte d'eau qui tombe dans un réservoir comme dans la pub Nescafé. Voilà. À présent, si je me souviens bien, ça va être le tour de la gamine au visage d'elfe qui va me poser sa question débile. Eh bah ouais, la voilà. Parle-moi de ton monde natal, Usul. D'abord, mon monde natal ne s'appelle pas Usul, mais Caladan. Bon, il est con. Tiens, quelqu'un approche de ma chambre. 2 femmes. Je reconnais les pas de ma mère, mais pas ceux de l'autre personne. Dans le doute, faisons semblant de dormir. Par ici, votre révérend. Oui, voyons un peu ce que tu nous as pondu. Bah voilà, c'est lui. Je vois ça. Il est pas un peu petit pour son âge? Mais non, il est pas un peu petit pour son âge. Et il a pas des grands pieds? Mais non, il a pas des grands pieds. Et il ronfle comme un sonneur? Mais non, il ronfle pas comme un sonneur. Tadadadada. Mais non, il est pas... Alors c'est ça, la fille que tu devais produire pour le Bene Gesserit. Avoue qu'il y a des claques sur le museau qui se perdent, non? Mais c'est le duc qui... Le duc qui a chouiné pour avoir un garçon. Et toi, comme une pomme, t'es tombé dans le panneau. Je te jure. Ah, je m'attendais à mieux de ta part. Attends. Quoi? Il est réveillé. Il nous écoute. Mais non. Si, je te dis, je l'entends qui se retient de rigoler. Et merde. Putain, j'ai trop la honte. Rigole, gamin. Tu feras moins le malin devant mon gomme Jabbar. Ah, venez, votre révérence. Laissons-le dormir. Oui, il en aura bien besoin. C'est quoi un gomme Jabbar? Une nouvelle marque de chewing-gum? Putain, je sens que ça pue grave les ennuis cette histoire. Bon, on verra ça demain. D'ici là, dodo. Le rabbin. Debout. Qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre? Non, mais ça pourrait l'être bientôt si tu ne te grouilles pas. Allez.
Allez, debout. Enfile ça, vite. Mais et mon petit-déj? Pas le temps. On verra ça après. C'est un grand jour aujourd'hui. Tu vas peut-être mourir. Quoi? Je voulais dire mûrir. C'est une expérience qui te fera mûrir. Vous foutez pas de moi, vous avez dit mourir. Et qu'est-ce que vous avez à vous agiter comme une cinglée dans ma piole? Déjà que vous venez me regarder en train de pioncer, ce qui est assez flippant dans le genre, mais là vous me collez carrément les miquettes. Mais dépêche-toi. La révérende mère t'attend dans mes quartiers dans 5 minutes. Je peux changer de caleçon quand même? Tu finiras de t'habiller dans le couloir. Allez, viens. Hé, lâchez mon bras. Pourquoi vous vous mettez dans un état pareil pour une vieille bonne femme? Elle est toute moisie et ratatinée comme un raisin sec. Vous éternuez à côté, elle s'écroule par terre. C'est une mère Proctor du Bene Gesserit, petit idiot. Proctor. C'est pas tout ce qui a un rapport avec le rectum? Ça, c'est proctologue. Dis, tu sors pas des âneries dans le genre devant la révérende, hein? J'ai pas envie qu'elle croie que t'as été élevé chez les Romano. Pourtant, je suis sûr que quand Duncan a eu ses hémorroïdes, le docteur Yua lui a dit d'aller voir un proctor. Merde, voilà. Bon, on est arrivé. Tiens-toi à carreau, hein. Votre révérence, voici Paul. Paul, voici la révérende mère Gaius Hélène Moyan. Gaius? C'est pas un nom de mec, ça? Eh merde. Pour moi, c'est le nom d'une vraie femme. Bonjour madame. Il est poli, hein? Je sens bien ton enseignement, lui. Laisse-nous maintenant. Et fais le paix devant la porte, qu'on ne nous dérange pas. Abat quiconque voudrait lui venir en aide. Attendez. Oui, votre révérence. Bon courage, Paul. Dites, madame le proctologue, vous savez que vous venez de congédier la dame Jessica comme une boniche? Elle a été ma boniche, et une bonne. Jamais personne ne m'a fait ma toilette aussi bien qu'elle. Ça vous dérange si je vomis? Assez bavassé. Approche. Elle utilise la voix qui fait obéir. Contre moi? Non. À ta guise. Mais si tu n'obéis pas à la voix, tu vas faire caca dans ta culotte. Non. Bon, d'accord. Voilà. Tu vois ceci? Oh, quelle jolie petite boîte. Introduis ta main droite dans l'ouverture de la boîte. Ma mère m'a dit de ne jamais rien introduire dans la cavité d'une femme que je ne connais pas. Fais-le! Non. Bon, d'accord. Wow, c'est froid. N'aie crainte, ça ne va pas durer. Papayou, 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 papayou. Je peux savoir ce qu'il y a là-dedans? La douleur. Ah non, merde. Je me barre. Stop. Tu sens sur ton cou l'aiguillon empoisonné que nous appelons le gomme Jabba. Toutefois, celui-ci ne tue que les animaux. Vous commencez par traiter ma mère comme une boniche, et maintenant vous me traitez limite de clébard. En fait, vous savez pas vous tenir en société, hein. Continuez comme ça, on vous invitera plus nulle part. Mais tu vas la fermer, bordel! C'est mieux. Tu as déjà vu un lapin dont la patte était prise dans un piège? Pauvre petit lapin. Assez! Un lapin se rongera la patte plutôt que de rester piégé. Un humain, lui, endurera la douleur et attendra le chasseur pour l'éliminer et ainsi sauver sa race. Il faut vous faire soigner, madame. Voyons donc si tu es un humain. Je te préviens, ça va faire mal. Hé, mais j'ai pas utilisé la voix, là. Non, mais ça c'est moi, j'ai juste la trouille. Peu importe la douleur, tu ne devras en aucun cas retirer ta main de la boîte. Si tu le fais, tu seras mort avant de toucher le sol. Eh ben, ambiance déjà. Assez. Tu commenceras par sentir une irritation. Là, puis la démangeaison devient brûlure. Fer rouge sur fer rouge sur fer rouge sur fer rouge. Je ne connaîtrai pas la trouille car la trouille tue l'esprit. La trouille est la petite mort qui fait perdre les pédales. J'affronterai ma trouille. Je ne connaîtrai pas la trouille car la trouille tue l'esprit. La trouille est la petite mort qui fait perdre. Grand Dieu, quel contrôle! Tu m'impressionnes là. C'est fini? Bah oui, j'avoue que je suis bluffé là. Attends. Quoi? Oh! Tu vas rire.
j'avais oublié d'appuyer sur marche. Quelle étourdie. Voyons voir. Ah oui, c'est mieux comme ça. Oh la vache! Je le disais aussi. Enlevez-moi ça, espèce de malade! Mon Dieu, putain de bordel de merde! Ça suffit! Oh, j'avais mis le maximum. Pardon, papagnou, je devais vouloir que tu échoues. Bravo mon garçon, tu es un humain. Ça me fait une belle jambe, espèce de taré! Vous m'avez calciné la paluche! Putain, j'ai 2 bras, 2 jambes et je parle! Ça vous suffit pas pour voir que je suis un humain? Retire ta main de la boîte et regarde-la, imbécile. Oh, bah j'ai rien du tout. Douleur par induction nerveuse, mon gars. Aucun homme n'a jamais réussi ce petit test. Tu es peut-être l'élu. L'élu? L'élu de quoi? De mes fesses. Ah bah je vois que vous vous sentez de plus en plus à l'aise, ça fait plaisir. Je me permets de te parler d'égal à égal, car tu as passé l'épreuve du comme Jabbar. Nous autres, Bene Gesserit, avons accès à tous les souvenirs de nos ancêtres femmes. Nous cherchons à créer un homme qui pourra accéder aux souvenirs de tous ses ancêtres, mâles comme femelles, et qui pourrait voir l'avenir. Mais pourquoi faire? On sait pas vraiment, mais on s'est dit que ça pouvait être marrant. C'est bien ce que je disais, vous êtes complètement cintré. Ta mère m'a dit que tu faisais des rêves prémonitoires, non? Ça m'arrive, oui. Alors, tu as peut-être le potentiel pour être le Kwisatz Haderach. Le kiwi qui a des croûtes? Le Kwisatz Haderach, celui que nous recherchons. Ça veut dire que j'aurai les souvenirs de mon père et ma mère au plumard. Non mais c'est dégueulasse. Ah non, hein, merci bien. Tu feras ce qu'on te dira. Jessica! Mon fils vit. Oh Paul, je suis si fière. Tu as bien merdé, ma fille, mais on peut peut-être en faire quelque chose. Par contre, je te le dis, pour son père, les carottes sont cuites. Oh non! Quoi? Ça veut dire quoi, ça? On a fait ce qu'on a pu, mais il va y rester, c'est sûr. Enfin, tant que l'on peut sauvegarder son capital génétique, tout n'est pas perdu. Quoi? Papa! Je me suis trompé, Jessica. En quoi? C'est bien une fille que tu nous as pondue. Ne manquez pas le prochain épisode de Dune, épisode 3, la maison des Harkonnen.